Salut! Comment ça va? Parlons de quelque chose de vraiment puissant et transformateur, la qualité de nos pensées. Marc Aurèle a dit un jour, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela signifie que même dans un monde qui essaie constamment de nous dire comment nous devrions nous sentir et agir, nous pouvons trouver une paix intérieure et un bonheur authentique, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Imaginez avoir le pouvoir de contrôler votre propre esprit, trouver le calme au milieu du chaos et transformer même les moments les plus difficiles en opportunités de croissance. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une véritable révolution personnelle. Le stoïcisme, la philosophie ancienne que suivait Marc Aurèle, nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de mener une vie pleine et significative. Mais ne le considérez pas seulement comme une leçon d'histoire. C'est à propos de vous et de votre vie, ici et maintenant. C'est sur la manière dont vous pouvez affronter les défis du monde moderne sans perdre votre sérénité, comment trouver de la joie dans les choses simples et comment transformer vos matins en plateforme de lancement pour une journée pleine de sens. Si vous avez déjà ressenti une surcharge due au bruit de la vie, luttez pour trouver un moment de paix ou êtes curieux de savoir comment cette sagesse ancienne pourrait être votre arme secrète au XXIe siècle, cette vidéo est pour vous. Plongeons dans les stratégies stoïciennes qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine matinale, mais une vie pleine d'intention, de résilience et de bonheur authentique. Découvrez votre Ikigai. Et en parlant de transformer votre vie, explorons un concept fascinant du Japon appelé Ikigai. En quelques mots, l'Ikigai consiste à trouver cette raison d'être qui vous fait vous lever chaque matin avec enthousiasme. C'est le point où vos passions, vos compétences, les besoins du monde et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré se croisent. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un but si clair et excitant que la simple pensée de snoozer le réveil devient insignifiante. Marc Aurèle croyait profondément que nous sommes tous ici pour jouer un rôle significatif. Il nous encourageait à aborder chaque jour comme une opportunité de contribuer à quelque chose d'important, avec intégrité et passion. Découvrir votre Ikigai. Mais comment trouver votre Ikigai? Cela commence par un peu d'introspection. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi suis-je vraiment doué? De quoi le monde a-t-il besoin de moi? Pourquoi pourrais-je être rémunéré? Ne vous inquiétez pas si les réponses ne viennent pas immédiatement. C'est un voyage, une exploration des différentes facettes de votre vie et de vos intérêts, voyant où ils se rencontrent. Rechercher votre Ikigai n'est pas seulement un exercice agréable et agréable. Il s'agit de construire une vie riche en sens et en satisfaction. Lorsque vous alignez vos actions quotidiennes avec votre but le plus profond, même les tâches les plus simples deviennent importantes. Vos relations s'épanouissent, car vous êtes plus présent et engagé. Votre créativité augmente, car vous êtes connecté à vos vraies passions. Et le bonheur devient plus une présence constante qu'un visiteur occasionnel. Faire le premier pas. Alors, lorsque vous réglez votre réveil pour demain matin, réfléchissez à ce que l'Ikigai signifie pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être si attrayant que cela vous donnerait envie de sauter du lit, impatient de commencer la journée? Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une transformation du jour au lendemain. C'est un processus, un déploiement doux. Comme Marc Aurèle nous le rappellerait, il s'agit de faire le travail jour après jour, avec dévouement et honneur. Trouver votre Ikigai n'est pas seulement une question d'accomplissement personnel. Il s'agit d'embrasser votre rôle dans la grande tapisserie de la vie, contribuant avec votre fil unique à l'histoire humaine en constante évolution. Partons ensemble dans ce voyage pour vivre avec intention et découvrir ce qui nous motive vraiment. Parce que vous méritez une vie pleine de buts et de bonheur authentique. Préparez la nuit pour une journée réussie. Avez-vous déjà pensé à comment vos nuits peuvent influencer vos matins? La vérité est que la qualité de votre journée commence la veille. Il est tentant de se perdre dans des marathons de séries ou de faire défiler sans fin les réseaux sociaux jusqu'à ce que vos yeux soient lourds. Mais prenons un moment pour réfléchir à comment cela affecte votre journée à venir. Votre cerveau a besoin de temps pour ralentir, pour traiter ce qui s'est passé durant la journée et se préparer à ce qui va suivre. C'est pourquoi avoir une routine solide avant de dormir est essentiel. Considérez votre rituel nocturne avec le même soin et la même intention que vous consacreriez à toute autre partie importante de votre vie. Créez une routine nocturne saine. Il ne s'agit pas d'une discipline rigide qui enlève la joie de vos soirées. L'idée est de créer un environnement qui favorise votre bien-être et qui soit en accord avec vos objectifs pour le lendemain. Par exemple, limiter le temps d'écran 1 heure avant de dormir ne signifie pas que vous vous privez d'un moment de détente.
En fait, vous indiquez à votre cerveau qu'il est temps de ralentir, facilitant ainsi le processus d'endormissement et assurant que vous vous réveillez revigoré. Planifier pour le succès. Faire un petit planning pour le lendemain peut également faire toute la différence. Cela peut être aussi simple que de noter vos 3 principales priorités pour le jour suivant. Ce petit geste établit une direction claire, assurant que vous vous réveillez avec un sentiment de but. C'est là que brille la mentalité stoïque, nous enseignant à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à laisser de côté ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler tous les détails de notre journée, mais nous pouvons influencer comment elle commence. Et n'oubliez pas d'inclure un moment pour respirer profondément ou méditer avant de dormir. Ces pratiques ne sont pas simplement des babioles, ce sont des outils puissants qui indiquent à votre corps qu'il est temps de se reposer. Inspirer profondément et expirer lentement aide à réduire le stress, à abaisser le rythme cardiaque et à préparer votre corps à un sommeil profond et réparateur. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation, assurant que vous vous réveillez non seulement physiquement rafraîchi, mais aussi mentalement et émotionnellement préparé. Le pouvoir d'une matinée tranquille. Dans le monde animé d'aujourd'hui, cela peut sembler difficile, mais c'est crucial pour définir le ton de votre journée. Imaginez vous réveiller et avoir ces premiers moments du matin juste pour vous, sans être interrompu par le tumulte numérique des emails, des notifications des réseaux sociaux ou le cycle incessant des nouvelles. Juste vous, vos pensées et la tranquillité de l'aube. Ce n'est pas seulement revigorant, c'est vraiment fortifiant. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïque, était un fervent défenseur de vivre avec intention et concentration. Bien qu'il n'ait pas eu à faire face aux notifications de la Rome antique, il comprenait l'importance de commencer la journée avec clarté et but. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre et appliquer dans nos vies aujourd'hui. Alors, en vous préparant à dormir ce soir, réfléchissez à comment vous pouvez créer un environnement qui soutienne un début de journée plus tranquille et productif demain. De petits ajustements dans votre routine nocturne peuvent faire une grande différence dans la qualité de vos matinées, et par conséquent, dans la qualité de votre vie. Embrassons ces changements, et transformons chaque soir en une préparation pour une journée pleine de but et de joie. Avez-vous déjà réfléchi à comment vos matinées façonnent le reste de votre journée? Marc Aurèle, le grand philosophe stoïque, y a certainement réfléchi. Il a affronté de nombreuses distractions en son temps, mais il a toujours souligné l'importance de se concentrer sur le moment présent et la tâche à accomplir. Sa sagesse est encore plus pertinente aujourd'hui. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre vie. Créez un espace sans distraction numérique. Aujourd'hui, où nous sommes constamment bombardés de notifications et de messages, il est essentiel de créer un espace matinal exempt de distractions numériques. Cela ne signifie pas éviter la technologie complètement, mais choisir de ne pas laisser celle-ci dicter comment votre journée commence. Il est très tentant de prendre son téléphone dès le réveil. Cependant, lorsque nous faisons cela, nous entrons immédiatement dans un état réactif, répondant aux demandes et aux drames du monde extérieur. Au lieu de cela, offrez-vous le cadeau d'un début de journée tranquille. Commencez votre journée en sérénité. Imaginez consacrer la première heure de votre journée à des activités qui nourrissent vraiment votre âme et stimulent votre esprit. Peut-être aimez-vous lire un livre inspirant, méditer, ou simplement prendre une tasse de café en regardant le paysage par la fenêtre. Ce temps n'est pas perdu, c'est un investissement dans votre bien-être. En évitant les distractions dès le matin, vous ne prévenez pas seulement le stress. Vous créez activement un réservoir de paix et de concentration que vous pourrez puiser tout au long de la journée. Maximiser vos matins ne signifie pas ajouter plus de choses à votre liste de tâches, mais plutôt soustraire le bruit qui ne vous sert pas. Priorité à l'essentiel. Avant que les exigences de la journée ne commencent à solliciter votre attention, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. La pratique stoïque nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Peut-être ne pouvez-vous pas contrôler le déluge de mai qui vous attend, mais vous pouvez contrôler comment et quand y réagir. Ainsi, demain matin, défiez-vous de commencer la journée à votre façon. Résistez à la tentation de plonger dans le monde numérique dès votre réveil. Au lieu de cela, ancrez-vous dans le moment présent, savourant la paix et le potentiel que le matin offre. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre de manière plus intentionnelle, plus sereine et plus alignée avec celui que vous aspirez à être. Vivre avec intention et sérénité. Nos matins peuvent témoigner de cette ambition, guidés par la sagesse intemporelle du stoïcisme et par une concentration inébranlable sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète.
Ces grands stoïciens ne parlaient pas seulement de faire face aux difficultés de la vie avec fermeté. Ils prenaient une attitude proactive, comprendre ce qui est sous notre contrôle et agir avec vertu et intention dans ces domaines. Alors, pourquoi ne pas faire de nos matins un reflet de cette philosophie? Plutôt que d'être réactifs, nous pouvons choisir de commencer la journée avec calme et objectif. Embrasser la sérénité dans les premières heures du jour améliore non seulement la qualité de notre journée, mais nous aide également à nous aligner sur nos valeurs les plus profondes et nos objectifs. Transformez vos matins. Faisons de nos matins un moment de paix et de clarté, où nous nous préparons à affronter le monde en étant la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment, vivre chaque jour de manière intentionnelle, sereine et focalisée sur ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. Se réveiller de manière cohérente, le pouvoir de la routine. Avez-vous remarqué comment se réveiller de manière cohérente à la même heure peut transformer votre journée? Ce petit geste peut sembler insignifiant, mais il possède un pouvoir immense pour préparer le terrain pour tout le reste. Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens ont soutenu l'importance de prendre le contrôle de nos actions et de notre mentalité, en commençant par le simple fait de se réveiller de manière cohérente. L'impact d'une routine cohérente. Se réveiller à la même heure tous les jours est une déclaration selon laquelle vous contrôlez comment votre journée commence, sans être à la merci des pressions externes ou des caprices du moment. Cela consiste à construire une vie basée sur de petites actions cohérentes qui, avec le temps, créent de grands changements. Une routine matinale stable apporte non seulement un sentiment de contrôle et de but, mais établit également une base solide pour toute la journée. Au début, cela peut sembler une bataille difficile. Le lit semble plus confortable que jamais, et la tentation de cliquer sur le bouton de répétition juste une fois de plus peut être irrésistible. Mais c'est précisément là que la pratique stoïque de la persévérance entre en jeu. Il s'agit de se rappeler pourquoi vous le faites et de la personne que vous devenez grâce à cette discipline. Les avantages de se réveiller de manière cohérente. Lorsque vous choisissez de vous réveiller à la même heure tous les matins, il ne s'agit pas seulement de ces matins en eux-mêmes. C'est une pratique d'autodiscipline, d'alignement de vos actions sur vos valeurs et de cultiver le type de vie que vous souhaitez vivre, un matin à la fois. Cette cohérence développe des qualités qui vous rendent résilients, concentrés et intentionnels tout au long de la journée. Se réveiller de manière cohérente ne consiste pas seulement à faire face à la routine. Il s'agit de façonner votre vie avec un but. Lorsque vous commencez la journée à l'heure prévue, vous renforcez un engagement envers vous-même, votre croissance et la vie que vous souhaitez créer. Vous vous préparez à affronter la journée avec clarté et énergie, plutôt que de commencer dans un état de précipitation et de désordre. Transformer la coherencia en allié. Alors, comment pouvons-nous faire de la cohérence notre allié? Cela commence la veille, en définissant une intention claire. Réfléchissez à pourquoi il est important pour vous de vous réveiller à un moment précis. Est-ce pour avoir des moments de calme le matin, pour lire ou méditer? Ou peut-être est-ce pour faire de l'exercice ou simplement commencer la journée de manière plus détendue et maîtrisée? Créer un environnement soutenant cette habitude. Créer un environnement qui soutient cette habitude est essentiel. Cela peut signifier se coucher un peu plus tôt pour assurer un repos suffisant, ou garder les rideaux légèrement ouverts pour être réveillé en douceur par la lumière naturelle. Ces petites actions aident à établir une routine matinale solide et facilitent le réveil à l'heure désirée. Affrontez les défis avec persévérance. Les jours où la cohérence semble difficile, rappelez-vous de la croyance stoïque en notre propre volonté et de l'importance d'agir selon nos principes. Se réveiller à l'heure choisie ne concerne pas seulement le début de la journée, c'est renforcer votre engagement envers vous-même, votre croissance et une vie vécue avec intention et but. Le voyage de la croissance personnelle. Le voyage pour se réveiller de manière cohérente est un reflet de votre engagement envers votre développement personnel. Chaque matin est une opportunité de réaffirmer votre engagement envers la vie que vous souhaitez vivre. En choisissant de vous réveiller à la même heure tous les jours, vous faites un pas puissant vers une journée plus productive et intentionnelle. Avec le temps, ces matins constants s'additionnent pour créer une vie riche de sens et de but. Faisons de nos matins un symbole de notre engagement envers la croissance personnelle. Guidés par la sagesse intemporelle du stoïcisme, transformons nos matins en un symbole de notre engagement envers la croissance personnelle. Après tout, vivre avec intention et but commence par les petites décisions que nous prenons chaque matin. Parmi toute cette conversation sur la cohérence, la discipline et se lever avec le soleil, il y a quelque chose d'essentiel que nous ne devrions jamais oublier. Nous sommes humains. Le stoïcisme et l'autocompassion.
Le stoïcisme, souvent associé à une discipline rigide, enseigne également l'importance de l'autocompassion et de la compréhension. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, se rappelait souvent d'être patient et de pardonner ses propres erreurs. Il comprenait que se réprimander pour chaque faux pas n'était pas le chemin vers la croissance. Au lieu de cela, il préconisait de reconnaître nos erreurs, d'apprendre d'elles et ensuite de les laisser aller. Cette approche est cruciale lorsque nous essayons de cultiver de nouvelles routines matinales ou toute autre habitude. Les premiers jours, ou même les premières semaines, peuvent être difficiles. Le réveil sonne et chaque fibre de votre être veut rester levée dans la chaleur de votre lit. Soyons honnêtes, il y aura des jours où vous céderez à ce désir. Ce n'est pas grave. Le pouvoir du pardon et de la patience. La clé est de savoir comment vous réagissez à ces moments. Vous blâmez-vous et entrez dans un cycle d'autocritique, ou respirez-vous profondément, vous pardonnez et voyez le lendemain matin comme une nouvelle opportunité d'essayer à nouveau? Se pardonner et avoir de la patience ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des indicateurs de force et de sagesse. Cela signifie que nous sommes là pour le long terme, prêts à affronter les hauts et les bas avec élégance et résilience. La pratique stoïque de l'autocompassion nous enseigne à comprendre notre nature humaine, à travailler avec elle et à nous pousser doucement vers les habitudes et la vie que nous aspirons. L'idée n'est pas de faire des excuses ou de permettre de ne jamais atteindre nos objectifs. Il s'agit de reconnaître que la croissance est un processus, rempli de courbes d'apprentissage et d'obstacles. Célébrez les petites victoires. Alors que vous travaillez à transformer vos matins ou à cultiver de nouvelles habitudes, il est essentiel de se rappeler de célébrer les petites victoires. Chaque pas dans la bonne direction est un progrès. Apprenez des revers et voyez chaque nouveau jour comme une opportunité renouvelée. Chaque matin apporte avec lui un nouveau lot de défis et d'opportunités, et c'est dans cette régénération quotidienne que nous trouvons notre force et notre résilience. Le chemin vers une vie intentionnelle. Tout comme Marc Aurèle nous a enseigné à être patients envers nous-mêmes, nous devons appliquer cette sagesse dans nos vies modernes. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, quand vous succombez à la tentation de snoozer, traitez-vous avec gentillesse. La route pour devenir une personne du matin, ou atteindre tout objectif significatif, n'est pas linéaire. Avoir de la compassion pour soi-même, surtout dans les moments difficiles, est crucial pour maintenir le progrès et continuer à avancer. Cultivar la resilience. Souvenez-vous, l'autocompassion n'est pas une indulgence envers soi-même. C'est comprendre que la croissance vient avec des défis et que chaque échec est une occasion d'apprentissage. Chaque matin où vous vous réveillez à l'heure prévue, chaque fois que vous résistez à la tentation de vous juger sévèrement, vous cultivez la résilience et une vie intentionnelle. En embrassant ces débuts de journée ou en travaillant sur de nouveaux habits, gardez votre calme. Chaque petit pas est une victoire. Chaque nouveau jour est une chance de recommencer. C'est ainsi qu'avec patience et persévérance, vous construisez une vie alignée sur vos valeurs et vos objectifs, un matin à la fois. En parlant de créer des habitudes matinales, il est essentiel de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de devenir une personne du matin. Il s'agit de cultiver une mentalité solide, capable de relever les défis de la vie avec détermination et bienveillance. Les petits actes de discipline sont la clé, façonnant non seulement nos matins, mais aussi notre caractère et notre approche de la vie en général. La philosophie derrière les petits actes. Considérez le simple fait de placer votre réveil de l'autre côté de la pièce. Ce n'est pas seulement un moyen physique de rendre plus difficile le fait de retourner dormir, mais aussi une déclaration. C'est un engagement à commencer la journée à votre manière, à vous lever malgré le confort de rester au lit. Ce petit geste est une défense contre la tentation de retarder le début de votre journée, et une décision consciente de l'accueillir avec intention. De même, faire son lit chaque matin peut sembler être une tâche banale, surtout lorsque vous êtes la seule personne à voir le résultat. Mais cet acte va bien au-delà de lisser les draps et de gonfler les oreillers. C'est un exercice d'auto-soin, un rappel que l'environnement autour de vous compte et que la manière dont vous interagissez avec lui reflète directement votre état mental et émotionnel. C'est un espace qui doit refléter l'ordre et le respect, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Le stoïcisme et les petites victoires. Ces petites victoires quotidiennes sont les fondations d'une vie disciplinée. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, soutiendrait que ce sont ces choix quotidiens apparemment insignifiants qui façonnent notre caractère de manière cumulative. Chaque fois que vous choisissez de faire quelque chose de simple comme faire votre lit ou placer votre réveil loin de vous, vous votez pour le type de personne que vous souhaitez être.
Vous choisissez d'être quelqu'un qui valorise la discipline, l'ordre et le respect de soi et de son environnement. Se concentrer sur ces petits actes est crucial car, bien que nous ne puissions pas contrôler les grands événements de nos vies, les turbulences, les retournements inattendus, nous pouvons contrôler notre réponse au début de chaque jour. Nous pouvons contrôler comment nous traitons notre environnement immédiat, et comment nous nous préparons à ce qui vient. C'est ainsi que le stoïcisme agit, se concentrer sur ce qui est à notre portée, et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Se préparer aux grands défis. Ces pratiques ne sont pas seulement destinées à construire la discipline en soi, mais aussi à cultiver une mentalité prête à affronter les plus grands défis de la vie. Si vous pouvez vous engager dans ces petits actes de discipline, vous vous entraînez à respecter vos engagements dans des domaines plus significatifs. Vous améliorez votre capacité à avancer et à rester ferme face à l'adversité, en abordant la vie avec un comportement calme et maîtrisé, des qualités qui définissent l'idéal stoïcien. Forgez votre caractère dans le silence du matin. Ainsi, en considérant le rôle de la discipline dans votre vie, commencez petit. Cherchez les opportunités quotidiennes pour pratiquer l'autodiscipline et l'ordre. Rappelez-vous que c'est dans ces moments silencieux du matin, lorsque vous décidez de vous lever et d'affronter la journée avec intention, que votre caractère se forge. Chaque petite décision compte. Chaque acte de discipline renforce les fondations sur lesquelles vous construisez votre vie. Ainsi, vous vous préparez non seulement pour une bonne journée, mais pour une vie vertueuse et alignée sur vos valeurs. En fin de compte, ces petits actes de discipline sont les briques avec lesquelles vous construisez la forteresse de votre esprit et de votre âme. Ces pratiques ne sont pas simplement des routines ou des tâches quotidiennes. Ce sont des rituels qui insufflent un but non seulement dans votre journée, mais dans votre vie dans son ensemble. Partagez vos objectifs avec un partenaire de responsabilité. Le rôle d'un partenaire de responsabilité est crucial. Pensez à votre partenaire de responsabilité comme un allié dédié à votre auto-amélioration. Cette personne non seulement vous soutient, mais vous tient également responsable. Ils sont là pour vous rappeler vos engagements lorsque le lit semble plus accueillant tôt le matin, et pour vous encourager lorsque le progrès semble lent. Ils célèbrent vos victoires, aussi petites soient-elles. La philosophie stoïcienne et la communauté. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète valorisaient profondément l'importance de la communauté et des relations dans le développement du caractère et de la vertu. Ils croyaient au pouvoir de la sagesse partagée et du soutien mutuel pour atteindre des objectifs personnels. Avoir un partenaire de responsabilité reflète cette sagesse, montrant que le chemin vers l'autodiscipline et le but n'a pas besoin d'être solitaire. Avantage du partenariat de responsabilité. En plus d'offrir un soutien moral, un partenaire de responsabilité peut fournir de nouvelles perspectives et des idées précieuses qui peuvent accélérer votre croissance personnelle. Ce partenariat ne se limite pas à vérifier si vous avez suivi votre routine matinale. Il s'agit d'engager un dialogue constructif sur ce qui fonctionne bien, ce qui peut être amélioré et comment vous pouvez vous soutenir mutuellement. Trouvez votre partenaire de responsabilité. Pour trouver un partenaire de responsabilité efficace, cherchez quelqu'un qui partage votre engagement envers la croissance et l'auto-amélioration. Il peut s'agir d'un ami proche, d'un membre de la famille ou même d'un collègue. La clé est de choisir quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez à l'aise pour être ouvert et honnête au sujet de vos défis et de vos succès. Établir le partenariat. Une fois que vous avez trouvé cette personne, soyez clair sur vos objectifs et vos attentes. Établissez des points de contrôle réguliers pour discuter du progrès, offrir des conseils et encouragements mutuels. Soyez présent pour votre partenaire de responsabilité, prêt à offrir un soutien doux quand nécessaire et à les remettre sur la bonne voie si besoin. En adoptant un partenaire de responsabilité, vous renforcez non seulement votre détermination personnelle, mais enrichissez également votre voyage de découverte de soi et de croissance. Ensemble, vous pouvez accomplir plus que ce que vous auriez jamais imaginé individuellement, guidé par le soutien et la compréhension mutuelle qui caractérisent une véritable partenariat de responsabilité. Dans le parcours de la vie, il y a une vérité profonde que les stoïciens nous enseignent à travers le memento mori, se souvenir que nous sommes mortels. Ce n'est pas simplement une réflexion sombre, mais un appel vigoureux à agir avec but et intention chaque jour que nous recevons. Trouver un partenaire de responsabilité dépasse la simple motivation externe. Il s'agit de construire une relation qui non seulement soutient, mais aussi inspire et élève les deux parties impliquées. C'est créer un espace partagé où l'honnêteté, la vulnérabilité et le soutien mutuel sont non seulement valorisés, mais activement cultivés. Dans cet environnement, nos routines matinales se tissent avec des objectifs de vie plus larges,
formant un effort collectif pour vivre de manière plus disciplinée et intentionnelle. Réfléchir sur notre mortalité nous rappelle la fragilité de la vie et nous encourage à ne pas gaspiller notre temps avec des choses triviales. C'est une invitation à concentrer nos efforts sur la construction d'un héritage significatif, contribuant positivement au monde qui nous entoure et cherchant sans cesse notre croissance personnelle et notre accomplissement. Marc Aurèle, dans ses méditations, mettait souvent en avant l'importance de vivre avec vertu et de profiter au maximum du temps qui nous est donné. Il voyait cette réflexion non pas comme quelque chose de sombre, mais comme une libération des préoccupations mondaines qui nous permet de nous concentrer sur nos devoirs et nos aspirations les plus nobles. Maintenir la conscience de notre finitude nous aide à vivre avec but et clarté, en priorisant ce qui compte vraiment, tant en termes de relations que de réalisations personnelles. En intégrant le principe stoïcien du memento mori dans notre routine quotidienne, nous commençons par un moment de réflexion profonde. Nous reconnaissons que chaque nouveau lever de soleil n'est pas garanti, et par conséquent, nous devons l'aborder avec sagesse et gratitude. Cette pratique nous rend plus résilients face aux défis inévitables de la vie, plus concentrés sur nos objectifs à long terme et moins perturbés par les revers temporaires. Vivre avec cette conscience nous inspire à tirer le meilleur parti de chaque jour, en valorisant chaque moment comme un précieux cadeau. Chaque matin, nous renouvelons notre engagement à vivre avec clarté de dessein, cherchant à laisser une empreinte positive durable sur le monde qui nous entoure. Que cette réflexion nous guide dans notre voyage, nous rappelant constamment la valeur inestimable de chaque instant et l'importance de vivre authentiquement, avec sens et passion. Chaque matin est une toile vierge, une opportunité de contribuer positivement à notre histoire et à celle de ceux qui nous entourent. Demandez-vous si vous seriez fier de la façon dont vous vivez, comme si c'était votre dernier jour. Il ne s'agit pas de vivre dans une crise constante, mais de valoriser le présent et toutes les occasions d'apprendre, de grandir et d'aimer. La pratique stoïque de se rappeler de l'impermanence de la vie ne nous fait pas focaliser sur la fin, mais sur le présent. C'est un puissant antidote contre la complaisance et un rappel de vivre avec intention, but et gratitude. Chaque matin est un cadeau, une chance de créer une vie riche en sang aligné avec nos valeurs les plus profondes. La visualisation négative n'est pas du pessimisme, mais un outil de résilience et de préparation. En imaginant les défis que nous pourrions affronter, des petits inconvénients aux difficultés majeures, nous nous préparons mentalement et émotionnellement à y faire face. Cette pratique nous habilite à aborder la journée avec plus de clarté et de détermination, prêts à relever les défis qui peuvent survenir. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète enseignent que contempler l'incertitude de la vie, nous pouvons cultiver une paix et une résilience plus profondes. Intégrer la visualisation négative dans la routine matinale transforme notre perspective, nous préparant à la journée de manière plus consciente et renforcée. Commençons chaque jour avec la conscience qu'il s'agit d'une opportunité unique, prêt à vivre avec courage, intention et gratitude. Cette approche ne cherche pas à susciter la peur du futur, mais à nous équiper mentalement pour faire face aux hauts et aux bas de la vie avec plus de sérénité. En envisageant les scénarios difficiles possibles, nous sommes mieux préparés à y répondre avec calme et détermination, en utilisant au mieux nos ressources internes. En adoptant ces principes, nous pouvons transformer non seulement nos matins, mais toute notre vie. Chaque étape dans le chemin stoïque ne promet pas d'éliminer les défis, mais de nous habiliter à les affronter avec intégrité, gratitude et but. En pratiquant la visualisation négative de manière saine et constructive, nous commençons la journée en réfléchissant aux défis à venir. Nous visualisons comment y répondre idéalement, quelles forces utiliser et quelles leçons tirer des expériences que nous affronterons. Cet exercice mental nous prépare à la journée, apportant une sensation de préparation et une plus grande appréciation de nos circonstances actuelles. Intégrer la gratitude dans nos vies, particulièrement à la fin de la journée, a un impact transformateur sur notre bien-être et nos perspectives. Tenir un journal de gratitude est une pratique simple mais profondément efficace. En prenant quelques moments avant de dormir pour réfléchir à la journée et noter les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, un geste gentil, un magnifique coucher de soleil, l'achèvement d'une tâche difficile ou simplement le confort de notre lit, nous déplaçons notre focus de ce qui nous manque dans nos vies vers l'abondance déjà présente. Cette pratique est alignée avec les enseignements stoïques qui mettent l'accent sur ce que nous avons, sur ce qui est sous notre contrôle, et sur le changement de perspective qui prépare le terrain pour une nuit paisible et un réveil avec intention et gratitude le lendemain. Terminer la journée avec gratitude nous permet de la conclure sur une note positive, indépendamment des défis rencontrés, nourrissant une mentalité qui voit des opportunités de croissance et de joie dans toutes les circonstances.
Cette pratique nocturne de gratitude crée un effet domino qui influence non seulement notre sommeil, mais aussi notre disposition à nous réveiller et à affronter les matins. Elle va au-delà du personnel en améliorant nos relations, en nous rendant plus conscients de la valeur de ceux qui nous entourent et en exprimant notre gratitude pour leur présence dans nos vies. En devenant plus observateurs et reconnaissants pour la beauté et la merveille qui nous entourent, même dans les moments les plus simples, nous enrichissons non seulement nos matins mais aussi nos vies. Ne sous-estimez pas le pouvoir de terminer la journée avec gratitude. Cette pratique stoïque cherche une vie marquée non pas par des réussites externes ou des biens matériels, mais par une paix intérieure, un contentement et une profonde appréciation pour le moment présent. En clôturant ce voyage à travers les 10 stratégies inspirées du stoïcisme, il est clair que chaque pas n'est pas simplement une tâche mais un chemin pour cultiver une vie de résilience intentionnelle et de gratitude profonde. En adoptant ces pratiques, nous reconnaissons que tous les jours ne seront pas parfaits, mais tous seront accueillis avec une vie plus forte, plus reconnaissante et plus résiliente. En vous réside le pouvoir de transformer non seulement vos matins mais toute votre vie, reflétant les idéaux stoïques de vertu, de sagesse et de contentement. Rappelez-vous, ce voyage n'est que le début, avec un vaste monde de sagesse stoïque attendant d'être exploré pour vous guider vers une vie plus significative et épanouie. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans ce voyage et que vous êtes curieux d'approfondir le mode de vie stoïque, je vous encourage à explorer notre playlist ici, remplie d'idées, d'histoires et de conseils pratiques pour embrasser toute la richesse de la philosophie stoïque. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, de laisser vos commentaires et de partager vos expériences. Embarquons ensemble dans ce voyage de croissance, de résilience et d'accomplissement, des matins pleins de buts, des journées vécues avec intention et une vie remplie de gratitude.